Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à aller voir ma chaîne de vlog où j'ai posté une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, on commence le tuto. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cahier customisé Galaxy. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire un. Donc si ce tuto vous plaît, restez avec moi. Pour commencer, alors moi j'ai pris un cahier comme ceci, donc tout à fait brut, que j'ai acheté chez Emma pour 3 fois rien, dans un lot de 3 il me semble. Pour commencer, moi je vais mettre toutes mes couleurs sur un petit papier aluminium, mais prenez bien entendu le support de votre choix. Donc je vais utiliser de la peinture acrylique, donc ça peut être fait avec tout type de peinture, c'est vraiment à vous de voir, mais la peinture acrylique c'est ma préférée puisqu'elle sèche très rapidement. Une fois que j'ai pris toutes mes couleurs, je viens mouiller mon pinceau. J'enlève l'excédent d'eau. Et je vais couvrir tous les bords du cahier de manière à ne pas aller dessus. Donc vous pouvez tout à fait peindre aussi la bordure, mais moi j'ai décidé de la laisser blanche. Et je commence à peindre. Donc je suis partie totalement en freestyle pour cette vidéo. Je ne savais pas du tout comment commencer, si j'allais faire que de l'éponge ou que du pinceau. Donc j'ai décidé de commencer par le pinceau et la couleur noire, puis la couleur bleue. Donc là j'ai pas du tout rincé mon pinceau, j'ai juste pris la couleur comme ceci. Là j'ai mélangé du blanc et du bleu pour avoir du bleu ciel. Donc j'ai un peu mis mes couleurs n'importe comment, vraiment, j'ai pas réfléchi. Sachant que pour finir, j'ai vraiment voulu que toute la bordure soit dans un dégradé de noir. Ensuite, je rajoute du bleu nuit, donc je pars vraiment dans tous les sens. J'ajoute ensuite du rouge, du rose clair, donc mon rose je l'ai obtenu en mélangeant du rouge et du blanc tout simplement. Et je comble le reste avec du bleu. Ensuite je suis passée à l'éponge et j'ai commencé à tout mélanger. Là j'ai pas mis de peinture au départ sur mon éponge. Et là au fur et à mesure ensuite j'ai commencé à ajouter de la couleur dessus et je suis vraiment partie de manière aléatoire, donc honnêtement au début ça ne ressemblait vraiment à rien du tout. Je me demandais même où j'allais et finalement j'ai réussi à obtenir un résultat qui me plaisait. Avec l'humidité, comme c'est une couverture un petit peu canson cartonné, ça s'ondule un petit peu, mais en séchant, il n'y a pas de souci. J'ai ensuite ajouté des gants puisque j'avais de la peinture plein les doigts. J'ai fait un petit peu des effets d'arc comme ceci avec le rouge. Et ensuite un petit peu de noir. Donc là comme je vous le disais, j'ai beaucoup plus, j'ai créé un petit effet sur le côté avec le noir. Ensuite je viens faire les étoiles, donc là j'ai utilisé de la peinture blanche qui a été bien diluée à l'eau et j'ai utilisé mon pinceau pour faire des toutes petites taches, mais il n'était pas assez dur donc je suis passée à la brosse à dents, c'était beaucoup mieux. Il faut vraiment utiliser de la peinture que vous diluez pas mal dans l'eau pour avoir un meilleur résultat et pour pas faire des taches trop foncées.
Donc vous faites ça vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, je suis passée à l'écriture. Donc j'aime beaucoup la calligraphie. J'ai utilisé tout simplement de la peinture acrylique blanche et un pinceau fin. Si vous vous demandez où j'ai acheté ce pinceau fin, c'est un pinceau où on peut changer les embouts en fait. Je viens dans une boîte avec plusieurs embouts et j'ai eu ça à Claire's, il me semble. Donc à l'origine c'est un pinceau pour nail art, mais voilà, moi je l'utilise un peu pour tout, on va dire. Donc pour les écritures comme ça, façon calligraphie, j'utilise le site Dafonte, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site où il y a plein de fontes en fait que vous pouvez télécharger ou juste utiliser comme moi pour copier des mots, et vous écrivez le mot ou la phrase de votre choix. Vous cherchez ensuite la calligraphie ou une autre écriture que vous souhaitez et puis voilà, vous la recopiez ou vous la téléchargez tout simplement. Donc j'ai décidé d'écrire 3 mots que j'aime et qui me reflètent assez bien. Si vous avez un Posca blanc ou un autre marqueur blanc autre que la peinture, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout à fait utiliser ça, hein, vraiment, vous faites comme vous voulez, c'est mon interprétation personnelle. Et j'ajoute 3 petits points. Voilà, donc j'ai laissé un espace volontairement en haut pour y ajouter la lune. Ensuite pour la lune, j'ai pris de la pâte Fimo noire, tout simplement. J'en ai fait une grosse boule que je viens étaler en la laissant bomber quand même vers le milieu, faut pas qu'elle soit toute plate. Ensuite on passe à la texture, donc j'ai vraiment adoré faire cette texture de lune. Donc ensuite avec un gros dotting tool, je viens faire les cratères. Et avec un tout petit dotting tool, je viens faire les plus petits cratères. Tout se joue vraiment sur la taille des trous, tout simplement. Je rajoute ensuite un coup de brosse à dents pour repasser dans les trous. Et voilà, ensuite on n'a plus qu'à la mettre au four, mais en attendant, on va faire des petits météores. Je prends toujours de la pâte noire que je coupe en morceaux. Je fais ensuite des boules que j'aplatis aléatoirement. Et avec un outil comme ça en silicone qui est un petit peu pointu, je viens former des cailloux vraiment aléatoirement. Vraiment j'appuie aléatoirement et je viens faire des trous sur le dessus. Donc si vous n'avez pas d'outil comme ça, utilisez le dos d'un pinceau, ça marche aussi très bien. Je mets tout ça au four et ensuite je vais passer à la coloration. Donc je prends toujours mon petit morceau d'éponge. J'ai pris de la peinture grise, donc de la peinture noire mélangée avec de la peinture blanche. J'en avais un petit peu trop mis, donc j'ai essuyé.
et je viens faire les ombres noires de la lune. Donc j'ai fait ça aléatoirement, hein. Je n'ai pas regardé une photo de lune pour faire exactement les mêmes ombres. J'ajoute un tout petit peu de blanc, mais vraiment légèrement. Et je fais exactement la même chose avec mes petits cailloux. Je vais ensuite coller le tout, donc j'ai décidé d'essayer la clé au colle de Cléopâtre, qui, ma foi, colle très bien. En tout cas, j'ai pas de soucis hein, pour le moment. Donc le tout, c'est de vraiment pas faire trop de... pas mettre trop la pâte Fimo, qu'importe la pâte que vous utilisez. Pas faire un effet trop 3D pour ensuite pouvoir utiliser le cahier, puisque quand on l'ouvre, si on ne peut pas écrire du côté où on a fait les décorations, c'est un petit peu embêtant quand même. Et ensuite voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous laisse maintenant avec vos créations et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!